Je vais vous montrer deux cas pour que vous voyez les deux côtés. Donc ça c'est le cas d'une chienne qui est avec ma voisine à Los Angeles. Donc je la connais depuis des années, je la connais très bien. Et en fait, à la fin, elle tenait plus. Elle urinait partout, elle faisait les selles partout, elle était très malade, mais elle était un peu out, elle avait perdu l'esprit, elle se rappelait de rien, enfin comme une personne qui aurait Alzheimer un petit peu. Et donc ma voisine, elle n'arrêtait pas de me dire j'en ai marre, quand est-ce qu'elle va mourir? Alors moi j'étais un petit peu choquée, mais il faut essayer de comprendre tout le monde. Moi je ne suis pas dans ses chaussures, donc je me suis dit j'ai pas le droit de la juger, mais c'est quand même un peu choquant. Elle disait j'en ai marre, j'aimerais bien qu'elle parte. Elle me disait tu peux pas la faire partir toi? Je disais non, je peux pas la faire partir, je suis pas le créateur et j'ai pas le droit, et c'est elle qui part quand c'est son moment. Et donc ça a duré des semaines et des semaines. Elle me disait j'en ai marre, j'aimerais bien qu'elle parte, parce que la pauvre, c'est vrai qu'elle ne dormait plus et qu'il fallait toujours qu'elle ramasse les selles, et c'est très très difficile. Et ça, il faut pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, les chaussures de quelqu'un d'autre. Et donc juste avant mon départ en France, je pense qu'elle a fait exprès, la chienne, parce que pour que je sois là, j'étais aussi attachée à elle. Elle m'a appelée, ma voisine, elle m'a dit, c'était le jour avant que je parte en France, elle m'a dit viens vite parce que je crois qu'elle part. Et donc j'ai tout lâché, j'étais en pleine session, j'ai tout lâché, j'ai couru chez elle, et il y avait elle était là, la chienne, et là oui, je suis que là elle allait partir, et ça a pris du temps, et je me suis assise avec elle, et ma voisine elle voulait pas la toucher, elle voulait pas, elle s'est mise un peu plus loin. À elle, donc j'étais là, je la touchais, et il y a un moment, j'ai senti, enfin j'ai vu qu'ils sont venus, on vient chercher, il y en a qui viennent chercher, c'est les esprits qui viennent aider les animaux, qui appartiennent aux animaux, ça n'a rien à voir avec nous humains, et nous on n'a pas besoin de faire un passage, c'est pas notre rôle, okay? On n'est pas les passeurs d'âmes, c'est pas notre travail, mais j'ai senti qu'ils sont venus, et juste à ce moment-là, she spasmed, elle a commencé à spasmer, et elle est partie. Et quand elle est partie, j'ai vu très très joli, ça part, c'est un peu rose doré, et on sent quelque chose de très léger, ça part, et c'est très lumineux, c'est très très beau, et c'est l'esprit de l'animal qui part, et il reste un petit temps, il reste un peu de temps autour. Ok? Alors, ça c'est un aspect de libre arbitre. Je vais vous montrer l'inverse. Alors l'inverse, c'est avec une amie à moi, et sa chienne était aussi mourante, fin de vie terminale, et le vétérinaire a dit elle va pas tenir. Et elle m'a appelée et elle m'a dit est-ce que tu peux lui demander de tenir pour moi, parce que je dois aller faire une formation professionnelle qui a été décidée depuis des années. C'est pas la même chose. Et j'ai besoin, je dois y aller, mais j'ai besoin qu'elle m'attende, parce que je ne pourrais pas supporter qu'elle parte avant. Donc j'ai dit, bon, moi je vais essayer, je vais demander une intercession divine, je vais essayer, et je ne peux pas promettre. Ok? Alors on a fait, elle est partie, et en fait elle avait une semaine de séminaire, d'accord, de formation professionnelle, qui était très important pour elle, pour tout son futur. Ok? Et donc tous les jours, j'essayais, je travaillais, de prier, please stay, et au bout de le 6e jour, il y avait 7 jours de séminaire, le 6e jour, je lui ai dit, il va falloir que tu rentres parce qu'elle ne va pas pouvoir tenir. Elle ne va pas pouvoir tenir le 7e jour. Et elle a dit, c'est ok, je peux rentrer maintenant, j'ai tout appris du séminaire, et je peux rentrer demain matin. Est-ce que ça ira pour demain matin? Et j'ai dit oui. Ça ira pour demain matin. Et donc, elle est rentrée le lendemain, elle a perdu l'après-midi du séminaire, et elle est rentrée le lendemain, et elle a eu la journée avec sa chienne, et elle est partie après. Elle l'a attendu. Et donc ça, c'est le libre arbitre de l'animal, ici. Et il faut leur laisser. Mais après, il faut aussi voir que l'animal ne soit pas en une souffrance intenable.
sauf s'il va être sur grande dose de cortisone, de morphine, de choses comme ça. C'est très délicat. Donc en général, ce que je recommande, je dis tout le temps, on le parle à trois. On le parle avec un vétérinaire qui est ouvert, on le parle ensemble. Entre moi, la personne, le vétérinaire et l'animal, donc ça fait 4. Okay? Parce que c'est complexe comme décision. Mais là, dans le cas de cette personne, la souffrance était tenable. C'est-à-dire que ce n'était pas une souffrance impossible où il faut mettre des grandes doses de morphine. Et elle était consciente aussi. Parce qu'il y a des cas où l'animal n'est pas conscient, et donc c'est pas tellement la peine. S'il est complètement parti, il a trop de douleur, il est out, c'est pas la peine. Ok? Ok. Alors, ce que je pense, et c'est qu'une opinion, je pense qu'il y a un choix. Je pense qu'il y a une destinée et il y a l'esprit qui choisit. Ok? Et je pense que c'est pas la personnalité, c'est l'esprit. Donc c'est pas la même chose, le mignon doggy, ok? Le mignon petit chien ou le cheval, et l'esprit, c'est pas la même chose. Ok? C'est deux choses différentes. Donc quand je fais la communication à la fin de vie, il faut quand même que j'aille voir par rapport à l'esprit, pas que la personnalité. Pourquoi? Parce que c'est là où les communicateurs peuvent vraiment se tromper. Parce que par exemple, un animal qui est en grande souffrance, si une personne fait une communication, une personne qui n'a pas assez d'expérience, et elle fait une communication, elle va entendre « je veux partir, j'ai besoin de partir, laisse-moi partir ». Et ça, c'est la personnalité qui dit ça, parce que le corps, il souffre beaucoup. Disons si vous avez une grippe, mais une grippe, 42 fièvre, vous n'êtes pas bien, et vous êtes au fond du lit, et vous dites j'ai envie de partir, j'ai envie de mourir. Ok? Mais votre esprit va dire, bah non, tu ne vas pas mourir, c'est pas ton moment, tu restes là. Et puis vous allez vous en sortir de la grippe. Mais sur le moment, vous avez envie de partir. C'est pareil. Donc si quelqu'un fait une communication avec pas l'expérience, ils peuvent se tromper. Et il y a eu beaucoup de cas où ils se sont trompés et il y a des euthanasies qui sont faites à tort. Où c'est pas prêt. Ils ne sont pas supposés être euthanasiés. Okay? Alors, moi je pense qu'il y a un choix. Parce que pour moi, il y a des fois, l'animal il prévient. Il dit qu'il va partir. Ok? Alors, je vais vous donner deux choses. J'ai le cas d'une femme, et elle est en France, et elle avait son chat, qui avait, je crois que c'était FIV, et, mais bon, il tenait le coup, il vivait, il n'était pas très bien, mais il vivait, et elle a eu un rêve le soir avant, où le chat lui a dit « je vais partir ». Demain, je vais partir, je ne peux plus rester. Elle a exactement comme ça. Le rêve lui a dit. Ok? Et le lendemain, il est parti. Ça veut dire qu'il est venu dans le rêve, alors en esprit, et il lui a dit, je vais partir. Yes? Donc ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a le choix de l'esprit. L'esprit, il sait quand il va partir. Ok? Et les médecins du ciel, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous choisissez. C'est vous qui choisissez. Vosotros escogéis. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment on choisit? C'est pas vrai qu'on choisit. Parce qu'un accident, on ne choisit pas, on ne choisit pas, nécessairement. Mais c'est l'esprit qui choisit, c'est pas la personnalité. Vous voyez, c'est pas pareil. Ok? C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est très délicat. C'est très très délicat de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis persuadée de ça. Je suis persuadée qu'il y a un choix, il y a un destin, et l'esprit, il sait quand il va partir, et des fois, il vient prévenir. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience où ils savent. Vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de personnes qui m'ont dit « je savais qu'il allait partir. Je savais qu'il allait partir dans la nuit. Je savais qu'il allait partir demain matin. Où j'ai senti que c'était le moment. Où j'étais dehors et j'ai eu un battement dans le cœur. J'ai eu quelque chose. Où il y a eu quelque chose qui s'est passé dehors. Vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de gens qui m'ont dit ça. Ça veut dire qu'il y a une communication qui est tout le temps présente entre l'animal et la personne. Quand ils s'aiment, quand il y a de l'amour. Okay? Alors, par exemple, moi, mon chat, Chulo, que j'adorais, c'était mon chat siamois, il est parti à l'âge de 6 mois. Et c'était l'amour de ma vie, c'était mon ange. Et quand le matin, il est venu le matin, il est rentré dans le lit, et lui, il s'enroulait autour de mon cou. Tous les matins, il est entré par la fenêtre et il s'enroulait autour de mon cou. Et ce matin-là,
la présence, elle n'était pas pareille. C'était comme un esprit, j'étais en demi-sommeil, mais c'était comme un grand esprit, et c'est comme si j'ai senti, il y avait quelque chose, comme s'il me parlait, il me disait quelque chose. Et je disais, et dans ma tête, je me disais, il faut absolument que je me réveille pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Et comme j'étais à moitié endormie, je disais, ah non, late, I'm too tired, j'étais trop dans le sommeil. Et mon esprit disait, non, I have to get up, I have to wake up, il faut que je me réveille parce qu'il me parle. Et après, le sommeil qui me tiraillait, je me suis re-endormie. Et après, quand je me suis réveillée, il n'était pas là. Il était toujours là à mon réveil. Ça, il arrivait tôt le matin, il arrivait vers 5 h du matin. Il s'enroulait autour de mon cou. Et il restait là pendant 1 heure. Après, il partait et il revenait quand je lui donnais à manger vers 8 h du matin. Et là, il n'était pas là. Et là, il a été écrasé. Et donc, il m'a prévenu. Et donc, ma façon de penser, que c'est qu'une opinion, c'est que s'ils viennent nous prévenir, ça veut dire qu'ils savent. Et encore une fois, ce n'est pas la personnalité qui sait, c'est l'esprit. Okay? J'insiste bien sur la différence des deux choses.